me rends chez un médecin, il se trouve qu'il adore jurer comme un charretier. Il parle de manière fleurie et très paillarde. Tu sais comment sont les gens parfois, ils pensent que parler grossièrement, c'est être jeune, c'est être cool, c'est être libre. Moi, je suis un peu surpris, mais je dis rien. En tout cas, je renchéris pas. Et d'ailleurs, je m'aperçois qu'au fil des consultations, le médecin parle de moins en moins grossièrement et à la fin, plus du tout. Le Gaon de Vilna affirme que des créatures ailées, des anges, accompagnent chaque personne où qu'elle aille et enregistrent toutes les paroles qu'elle prononce. Le jour du jugement, chaque personne sera confrontée à un enregistrement des paroles tenues de son vivant et elle devra attester qu'elles sont authentiques. Le Rambam ajoute que le langage est saint et qu'il ne doit comporter aucun mot ou expression indécent. Il préconise donc l'utilisation d'euphémismes. Par exemple, une personne aveugle ne doit pas être nommée d'après son handicap, un aveugle en hébreu hiver, mais elle doit être appelée Sagi Neor, plein de lumière. Le yiddish est d'ailleurs rempli de ces expressions détournées afin d'atténuer la brutalité et parfois de conjurer le mauvais œil. Dos, qui signifie ça, désigne le sexe. Nayer Tsupes, un nouvel ajustement, désigne une liaison amoureuse illégitime. Aller là où se rend l'empereur à pied signifie se rendre aux toilettes. In Hoffnung, dans l'espoir, signifie être enceinte.